ravi de vous retrouver ce matin. On a des grands privilèges dans Théo Café. C'est de recevoir des artistes de grande qualité qui perdurent. Et aujourd'hui, c'est Charles Aznavour. Bonjour Charles. Bonjour. Je peux vous appeler Charles? Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous êtes Charles ce matin ou vous êtes Aznavour? Vous parlez comme ma sœur, là. Voilà, c'est ça. Elle me dit, des fois, elle me disait des choses comme ça. Votre sœur, qui va avoir 95 ans? Oui. Le Là, jour de bientôt, l'an. là, dans quelques jours, là. Je dis bien le jour de l'an, parce que c'est le jour de l'an de ma bien. religion. Voilà, bien sûr. Vous en avez 93 et Oui. demi. Bah oui, maintenant. Voilà. Et tout va bien. Vous êtes incroyable sur scène. On vous voit danser. Ça dure pendant 1h30. Vous avez une vitalité, une tonicité. Chapeau bas, monsieur Aznavour. À partir du moment où on aime son métier, on le fait bien. Et pour bien le faire, il faut se plaire sur cette scène. Oui, mais il faut avoir aussi une bonne santé. Est-ce que les 5 sucres, ça aide à avoir une bonne santé? Écoutez, moi, on m'avait dit, pas de sucre, pas de sel, pas de gras. Moi, je fais les trois. Enfin, gras, je ne vois pas trop. Si. Non. Il y a des jambons. Le jambon espagnol, il est gras. J'aime le D'accord. jambon espagnol. J'aime bien aussi une viande, vous voyez, avec le gras autour. Parce que quand ça cuit, c'est meilleur encore. Bon, j'aime bien le gras, oui. Ce petit garçon, là, Charles? Oui. Il y a longtemps. Eh oui, il y a un certain nombre d'années, de parents apatrides qui arrivent en France. À quoi il était destiné, ce petit garçon? On ne sait pas. Il aurait pu faire quoi? Restaurateur, c'est sûr. Comme ses parents? Donc cuisinier. Oui, mais mon père était chanteur quand même. C'était des artistes. Oui, ma mère était une actrice et elle faisait aussi un peu de journalisme. Mais vos parents étaient des artistes quand ils sont arrivés en France sans argent. Vous avez vécu quand même plutôt dans la misère. Enfin, vous avez Non. connu... Pas Non. misère, vous diriez pas misère. La pauvreté, oui, mais la misère, non. La pauvreté. Vous faites une grosse différence entre les deux. Non, oui. La pauvreté étant acceptable? On était dans un pays d'accueil où on n'était quand même pas bousculé. On ne parlait pas de nous comme on parle des migrants aujourd'hui. On a accepté beaucoup d'entrées en France, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gens qui discutent les entrées ou les sorties comme si la France n'avait jamais rien fait. C'est pas vrai, la France a fait beaucoup. Elle vous a accueilli, elle a accueilli votre famille. Oui. Vous D'ailleurs, avez... c'est pour ça que mon père, quand il est arrivé, il s'était engagé volontaire pour la guerre. On lui a dit, mais pourquoi il a fait? Mais il faut rendre à ce pays ce qu'il nous a apporté. Important, ça. Est-ce que vous avez un regret, par exemple, d'être allé jusqu'au certificat d'études, d'être autodidacte, vous qui aimez tant vous instruire, est-ce que vous auriez aimé aller plus loin? Oui, mais on n'en avait pas les moyens. Les études étaient payées jusqu'au certificat d'études. Mais moi, j'aurais voulu avoir le brevet, pas élémentaire, brevet Supérieur. supérieur. Eh bien, j'ai même pas eu l'élémentaire, j'ai pas pu me le faire. Je suis sorti de l'école quand j'ai eu 10 ans et demi, à peu près. Et à partir de là, j'ai étudié ce que j'ai pu étudier, en achetant des bouquins chez Gibert Jeune, Oui, bien sûr. que l'on pouvait revendre Saint-Germain quand on des l'avait Prés. lu. C'est formidable. Et on en a racheté d'autres. Et puis, il y avait la rue. On apprend beaucoup dans la rue. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend de la rue? On apprend à se comporter d'abord avec les autres. On apprend à visiter les lieux qu'on peut visiter. Nous, on avait, à côté de chez nous, d'un côté, il y avait la Sorbonne, de l'autre côté, il y avait le musée de Cluny, et puis il y avait encore beaucoup de choses comme ça. Et à quelques kilomètres près, que je faisais les patins roulettes, il y avait encore des lieux que je pouvais visiter. Vous avez commencé à travailler très jeune. Hein? 9 ans. Ouais. 9 ans. Est-ce que c'était important, et même presque obligatoire, d'aider ses parents financièrement? Ah oui, nous, on le faisait, ma sœur et moi. On leur a appris le français. Ils nous ont appris l'arménien. Pas bien, en ce qui vous concerne. Si? Si, je le parle bien, mais je ne sais ni l'écrire, ni le lire. Ça, vous le regrettez? Non. Curieusement, ma langue, c'est le français, définitivement. Quel a été, Charles Aznavour, le moteur de votre vie, de votre réussite? Apprendre, apprendre, apprendre. C'est tout. C'est ça le vrai moteur. La colère aussi?
Pas vraiment, non. Non. Si j'avais été en colère, j'aurais pas fait mon métier de la même manière. Est-ce que vous avez toujours eu confiance en vous, malgré tout? Oui, je savais que j'avais raison. Est-ce que j'avais confiance? Je ne sais pas. Je savais que j'avais raison. Je savais que ce que j'écrivais était bien écrit. Je savais qu'on en arriverait à ça, qu'on ne pouvait pas toujours écrire les mêmes choses. Je t'aime, tu m'aimes, bohème, etc. etc. Non, il fallait aller plus loin. Et j'ai été chercher les faits de société. Je suis le premier qui ait vraiment écrit les faits de société. Je continue toujours d'ailleurs. J'écris les choses que les autres n'écrivent pas. J'ai écrit par exemple le temps présent. Ça n'existe pas l'instant présent, puisque le temps que vous le disiez, c'est déjà parti. Et je me suis donné le mal de l'écrire. J'ai écrit des chansons difficiles avec facilité. C'est ça qui est curieux. Comment vous avez transformé vos défauts en force? Non, je n'ai pas transformé. J'ai fait admettre mes défauts, tout simplement. Les faire accepter par les autres? Par le public, pas par les autres. Les autres, ils l'avaient accepté déjà. Quand j'avais un ami, un camarade, ben, il acceptait mes défauts et mes qualités, et je faisais de même pour lui. Le public qui a toujours été là, enfin qui est encore très 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 nombreux, c'est incroyable, vous remplissez des salles. Il y a 6 villes là qui vous attendent en France dans quelques jours. On retourne sur le passé. Vous l'aimez quand même voir des images d'archives? Ça vous plaît? Des images d'archives? Ah, on en a trouvé plein. Oui. Donc, quand on tape Ina, Charles Aznavour, on retrouve des pépites. Les voici. Pas moi. Ah oui, eh ben nous, elles nous plaisent, ces pépites. Racontées par Alexandra Garde. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Et c'est réussi car vous êtes devenue une vraie star et de celle qui brille depuis le 24 août sur Hollywood Boulevard. Formidable. Les débuts furent difficiles, certes. Vous pouvez saluer? Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est comme si une bonne étoile avait veillé sur vous. Édith Piaf. En 1946, elle bouleverse votre existence et croit en vous alors que beaucoup de gens doutaient. Vous êtes tout petit, vous n'avez pas de voix. Naturellement, j'ai un voile sur la voix, mais l'étendue est très grande. C'est tout de même extraordinaire que vous soyez chanteur, non? Mais en 1960, votre carrière décolle. Et en pleine vague yéyé, vous écrivez même pour 2 idoles des jeunes. Sylvie Vartan devient la plus belle pour aller danser et Johnny... Et nous, avec vos 180 millions d'albums vendus et vos 1400 chansons, on se demande juste si vous n'êtes pas né sous une bonne étoile, avec un peu de chance aussi. Il semble que la misère serait moins vite au soleil. D'autant qu'en 98, vous êtes consacré artiste de variété le plus inspirant du siècle par CNN et le Time, devant un certain Elvis Presley et Bob Dylan, et que vous chantez dans 6 langues. Inconstant et boulimique, vous êtes tantôt chanteur, tantôt acteur, avec plus de 60 films à votre actif. Je trouve ça marrant. Et toute votre vie, vous avez milité pour l'Arménie. À travers ce 45 tours et votre fondation créée en 2017. Alors peut-être qu'après 74 ans de carrière et toujours cette incroyable présence scénique, vous êtes simplement une étoile, au pire maman, et que Jean d'Ormesson avait raison lorsqu'il nous confiait. Aznavour aurait pu entrer à l'Académie. C'est une des formes de la culture aujourd'hui. Avant de rejoindre à son tour les étoiles. Jean d'Ormesson disait Charles Aznavour aurait pu et aurait dû rentrer à l'Académie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je n'aurais pas été à la hauteur. Pourquoi dites-vous ça? Parce que je pense qu'il faut être sûr de soi pour faire des choses pareilles. Pour accepter de rentrer à l'Académie, il faut être capable de faire ce premier discours qui ne doit pas être très facile. Mais vous qui écrivez Oui, avec mais moi, facilité. j'écris des chansons. Et puis maintenant, j'écris des livres, mais je n'écris pas autre chose, finalement. Est-ce que c'est pas de la fausse modestie, ce que vous Non, êtes c'est en pas train la de me fausse dire? modestie. Je crois qu'il faut connaître ses défauts et ses qualités. Ses lacunes, il faut les connaître. Je les ai bien connues. Et je me suis arrangé pour que je n'ai plus ces lacunes, justement. Quelle est la récompense qui vous a le plus marqué
Ah, je crois que c'est la médaille de l'Académie. Ah oui? Oui. Mais elle est toujours chez moi, en bonne place. Des médailles, j'en ai reçu beaucoup Ouais, sûrement. à travers le monde. Mais celle-là, c'est tout à fait particulier. C'est ma France à moi. Hollywood, c'était il y a quelques mois, c'était au mois d'août. C'est une consécration? Oui, je crois. Mais il y en a encore à voir. Ah, laquelle? Et ben, il y a encore les mains Exact. devant le Chinese Theatre. Il y a le Nobel. Je les accepte tous. Comme je n'ai rien eu à mes débuts, par la suite, tout ce qu'on m'a apporté, on m'a dit, tu vas l'accepter? Oui, 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 je vais l'accepter. Et j'ai accepté. Vous avez connu, en fait, Charles Aznavour, énormément de personnalités. Est-ce qu'il y a une personne qui vous a influencé, qui a été la plus marquante pour vous? Trenet. Charles Trenet. Et il a aussi influencé Brassens, Brel, tous l'ont dit d'ailleurs. Est-ce que vous ne trouvez pas d'ailleurs qu'on ne lui rend pas suffisamment hommage? Oh, si, pas mal. Non, non, il n'est pas oublié, il fait partie de ceux que l'on aime toujours, que l'on chantonne encore beaucoup. Il y a une chanson comme ça qui vous vient à l'esprit, de Trenet? Mon père m'a dit un jour, quand il a entendu « Il y a de la joie », il m'a dit « Avec une chanson comme ça, un artiste peut faire le tour du monde ». Et il avait raison. Vous l'avez connu, Charles Trenet? Oh là là, oui. Vous étiez copains? Très amis, on fêtait notre anniversaire ensemble avec ses amis aussi, quoi, avec Jacques Pessis, avec d'autres gens. Et parmi les Brel, les Brassens, ce sont des gens aussi que vous avez côtoyés ou c'était des bandes? Non, on côtoyait Brel et Brassens. Et Ferré? d'autres, un peu, mais on a été fâchés pendant quelques années. Et puis on s'est raccommodé ensuite. Pour quelle raison? Ben, on était au bœuf sur le toit, Ouais. avec Roche, et lui aussi. Quelqu'un nous demande d'aller chanter, faire une tournée avec lui à la Martinique et à la Guadeloupe. Et Roche me dit non, on commence seulement en France, il vaut mieux ne pas accepter. On n'a pas accepté, et lui a demandé s'il pouvait prendre notre place. Alors je l'ai proposé, ils l'ont emmené. Pour lui, ça a été une catastrophe. Il m'en a voulu pendant des années, quand en fait, ce n'était pas ma faute. Ah bah, vous y étiez pour rien, ouais. Oui, mais quand il a fait l'Olympia, la première fois, j'ai reçu un petit mot très gentil où il disait « Je ne peux pas faire la première sans que tu sois là. » Voilà. Bon. Et vous vous êtes réconciliés. Alors, il y a quelqu'un qui est la fille d'eux, c'est Charlotte Gainsbourg. Et écoutez bien, Charles Aznavour, parce qu'elle s'adresse à vous et c'est une confession. J'ai un truc à lui dire, c'est que il a rendu mon père très jaloux. Parce que adolescente, je l'écoutais beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà, c'est tout. Est-ce que vous saviez que vous aviez rendu Charles Aznavour, Gainsbourg, très jaloux de vous? Ah, peut-être, mais ça, ce n'est pas une jalousie, ça. Ça, c'est autre chose. C'est un papa. C'est tout à fait autre chose. Mais moi, j'aurais voulu le connaître plus. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais nous avions l'un pour l'autre beaucoup d'admiration, ce qui est énorme. Vous savez, quand on vous entend, on se dit « Oh là là, tout devait être idyllique à cette époque, ils s'entendaient tous bien ». On a du mal à le croire. Il devait y avoir quand même des jalousies, non, entre vous? Il y avait de la compétition, de la concurrence, non? La concurrence de quoi? On n'écrit pas les mêmes choses. On ne peut pas avoir une salle de théâtre toute l'année. Pour nous, il faut bien que ça existe pour d'autres aussi. Non, non, moi, je n'ai jamais été jaloux de ma vie. Est-ce que vous avez été souvent trahi? Oui, mais pas par des gens du métier. La C'est-à-dire? plupart du temps, ce sont des gens qui se rapprochaient du métier, qui voulaient être dans le métier. Mais c'est tout. C'est-à-dire des parasites? C'est ça. J'ai écrit une chanson là-dessus. Et- Je dis beaucoup de choses dans mes chansons. Certes. Est-ce que vous avez été, vous, grisé à un moment donné par le succès? Oui. Ah oui, à quelle période? Ben, au début, quand ça a commencé à marcher, j'étais grisé. Mais c'est normal qu'on soit grisé. Et puis après, ma foi, je me suis dit, il n'y a pas de quoi faire un fromage avec tout ça.
Et je me suis calmé. Qu'est-ce que c'est une bonne chanson? Un texte. Une bonne chanson, c'est un texte d'abord. Avant la musique? Oui, parce que la musique enrichit le texte. Mais le texte n'enrichit pas la musique. Le texte, il existe par lui-même. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire un bon texte sur une scène sans le secours de la musique. La musique arrive après. Et quand elle arrive à être bonne, quand le compositeur sait lire un texte, parce qu'ils ne savent pas tous lire un texte, et quand il sait bien le lire, comme Beko le faisait, comme Roche le faisait, comme Garvarens le faisait, c'est très important. Quelles sont les chansons qui vous ont donné vraiment du fil à retordre? Qui ont été les plus difficiles, où vous vous êtes repris à plusieurs reprises? Il y a l'instant présent, parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas un thème, il n'y a rien, on ne peut pas. Il y a eu la chanson pour les non-entendants. Alors, pour pouvoir m'en sortir, j'ai appris le langage des signes, que je chante avec. Et puis, c'est à peu près tout, je crois. À part ça, quand j'ai un texte qui est difficile, je ne mange plus, je ne dors plus, je ne bois plus, je reste dans mon coin jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je veux. Donc vous avez dans ces cas-là une vie très monacale. Très. Oui. Et vous aimez cette discipline? Oui. Je trouve que la discipline est très importante, dans tout d'ailleurs. Il y a quelqu'un d'autre aussi qui voudrait s'adresser à vous, mais qui vous pose une question, cette fois, c'est Carla Bruni. Oui. Je voulais savoir comment vous faites, Charles, pour écrire des chansons. Par exemple, comment vous avez fait pour écrire Ma jeunesse à un âge où vous ne saviez rien de la vieillesse et donc vous ne saviez même pas peut-être que la jeunesse existe. Je crois que vous l'avez écrit très tôt. C'est la chanson d'un homme mûr, la chanson d'un homme sage. Alors est-ce que vous êtes un homme incroyablement sage depuis que vous êtes né, ou est-ce que vous pouvez écrire des choses dont vous ne savez rien? Je regarde les gens, j'écoute les gens. J'apprends des choses à travers eux, même si je ne les connais pas personnellement. Et je me souviens, lorsque j'ai commencé à jouer la comédie, je regardais les gens marcher dans la rue pour savoir si un jour j'aurais peut-être besoin de marcher comme ça ou de me mouvoir comme ça. Je suis très attentif à ça, je fais très, très attention. L'acteur a fait attention, l'auteur a fait attention, le chanteur, il n'a qu'à chanter. Mais est-ce qu'on est crédible? Est-ce qu'on est crédible lorsque l'on chante la jeunesse, alors que le temps est passé, ou lorsque l'on chante la vieillesse, alors qu'on a 20 ans? On n'est pas crédible aussi, parce qu'on n'a pas eu le vécu. Mais si, on a le vécu de nos parents, de nos grands-parents, et on a notre vécu qui se produit jour après jour, minute après minute. Est-ce que vous avez déjà été censuré? Oui, on a essayé, avec Après l'amour d'abord, avec Tu te laisses aller ensuite, avec Donne tes 16 ans. Et puis petit à petit, ça s'est calmé, et quand j'ai écrit Comme ils disent, on n'a plus rien dit du tout. Je me suis dit, ça y est, on a gagné quelque chose. Sur l'homosexualité, bien sûr. Alors, vous avez écrit aussi des autobiographies, notamment celle-ci, Retiens la vie, aux éditions Don Quichotte. Moi, je me demandais, au bout de 4 autobiographies, quelle est la face cachée de Charles Aznavour qu'on ne connaît pas? Moi non plus. Ah, zut alors. Qu'est-ce que je peux vous dire? Mais il y a des pardons, il y a des secrets, il y a des mystères, il y a des choses encore à apprendre de vous. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Moi, je fais un métier. Je fais 2 ou 3 métiers, en vérité, en même temps. Je fais le métier d'auteur, je fais le métier du chanteur qui se sert de l'auteur, je fais le métier d'éditeur, et j'aime bien aussi nos chansons françaises. Si je peux aider, j'aide. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui se passe actuellement? Est-ce que vous trouvez que les auteurs sont suffisamment exigeants comme vous pouvez l'être avec vous-même? Ils ne sont pas aussi exigeants que moi. Est-ce qu'ils sont audacieux? Mais ils le sont, oui. Oui? Et puis, il y a une chose que j'ai remarquée quand même, avant, c'était les hommes qui écrivaient uniquement. Et puis tout d'un coup, il y a une dizaine de femmes qui sont arrivées et qui écrivent très bien.
très, très important. Bon, déjà, il y a Madame Sarkozy. Oui, Carla Hein, Bruni, bien écrit sûr. bien. Et Oui, puis, il y a, Zazie. je ne connais pas les noms la plupart du temps, mais il y a la grande Sophie, il y en a une qui s'appelait Zazie. Zazie, Voilà, oui. il y avait Zazie. tout à fait. Vous voyez, je ne me souviens pas des noms. Ils me reviennent de temps en temps. Mais tous ces gens-là sont venus à égalité avec les hommes maintenant. Et c'est une bonne chose. Très, très bonne chose. Oui, parce qu'elles ont un autre point de vue. Et souvent un point de vue qui détruit le nôtre, mais pour le bien de la chanson. Le contre-pied. Oui. Ouais. Il y a un jeune garçon, enfin un jeune homme maintenant, plus que jeune homme, qui s'appelle Thomas Dutronc, que vous connaissez bien. Et alors lui aussi s'adresse à vous, Charles, parce qu'il a une petite question qui le taraude. J'aurais voulu savoir quel était ton auteur préféré ou ton poète préféré. J'ai réalisé aussi que tu avais rencontré tellement de personnes extraordinaires. Tu m'as parlé de Sinatra, de Brassens, etc., donc, que j'admire et que j'adore. Donc voilà, ma question c'était, est-ce que tu as vu, je ne sais pas, un concert de Miles Davis ou de Django Reinhardt Est-ce que tu as vu un concert qui, en particulier, t'a vraiment frappé, t'a vraiment ému? Quel est ton souvenir, voilà, le concert le plus merveilleux auquel il t'ait été donné d'assister? J'espère que c'était français, parce que Charles, il déconne pas avec le français. Gros bisous. C'est vrai que vous êtes très sourcilleux, qu'on parle bien français avec des mots qui vous plaisent et des mots recherchés. Vous aimez bien ça, hein? Que l'on écrive, que l'on parle, je pardonne. Ah, vous pardonnez? Oui. Ouf. Mais l'écriture, non, hein? C'est dans l'écriture. Parce qu'on parle vite comme ça de temps en temps, et D'accord. puis il y a des choses Là, qui vous passent êtes qui sont indulgent moins bien. là-dessus. Ça va. Mais c'est dans l'écriture que je suis vraiment pointilleux. Alors, Thomas, donc vous demandez, est-ce que vous avez vu un artiste qui vous a frappé, un concert, un spectacle qui vous a beaucoup frappé tout au long de votre vie? J'en ai vu beaucoup. Ben, j'imagine. J'en ai vu beaucoup à travers le monde. Alors, parlons de quelqu'un à laquelle on ne pense pas, D'accord. hein, mais qui donne à chaque fois un spectacle. Ça ne veut pas dire qu'elle est mieux que les autres ou qu'elle sait mieux que les autres, mais au moins je dis quelque chose de quelqu'un dont on ne parle pas, c'est Diane Dufresne. Ah, oui. On n'en parle pas souvent. C'est vrai? Elle est pleine d'inventions. Ouais, elle de est fantaisie, formidable. de folie. Hein, parce qu'au Québec, on a quand même une réponse française fantastique. C'est vrai. Hein, on l'oublie souvent. C'est vrai. Oui, c'est une femme extravagante et qui a apporté beaucoup, en fait. Oui. Ouais, je suis d'accord avec vous. Ouais. Quel est le public le plus déroutant? Vous qui connaissez 100 pays, plus de 100 pays, le public qui vous a dérouté? Il n'y en a pas. Ah bon? Non. Ils réagissent tous pareil? Ils sont obligés. Ils sont obligés parce que je les viole. En leur apportant des chansons qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, avec des sujets qui ne sont pas des sujets qu'ils aiment habituellement, parce qu'ils aiment plutôt la chansonnette qui les fait rêver, etc., etc., eh bien, je suis obligé de les violer. Et ils finissent par être heureux d'être violés. Donc, je vous dis, je n'ai pas de difficulté de ce point de vue-là. Alors vous allez partir, bien sûr, bon, en France, hein, parce qu'on dit, on évoque quand même il va y avoir Lyon, il va y avoir Marseille, Bordeaux, Nantes, Lille. Et puis alors après, j'ai vu, vous partez à Amsterdam, à Prague, à Saint-Pétersbourg, à Moscou. À Londres. À Londres. À Tokyo. Non mais... Oui, je sais. C'est incroyable. Mais je me demandais, qu'est-ce que vous faites dans les avions? J'écris et je lis. Au début, je regardais les films, mais je trouve qu'il est plus intéressant de faire autre chose. C'est vous qui décidez des pays où vous allez vous rendre? Non, mais parfois je dis, mais pourquoi on n'a pas fait ce pays-là? Et alors on va le chercher. Mais il y en a un, par exemple, qui vous manque ou vous n'êtes jamais produit? Oui, je n'ai jamais chanté en Inde. En Chine, où j'avais jamais chanté, on m'a demandé pour un gala de bienfaisance. C'est comme ça que j'ai approché la Chine pour la première fois. Vous avez le temps de visiter, de découvrir, de sentir un peu humer le pays? La chanson a quelque chose de particulier, elle ressemble à quelque chose d'autre, qui est la photographie. C'est vrai qu'une chanson, c'est presque un petit court-métrage ou une petite... Une histoire, quoi, voilà. Un scénario. Alors je me promène avec un appareil de photo ou deux appareils de photo et
je visite le pays à ma manière et j'essaie de communiquer avec les gens si on arrive à communiquer à travers les langues que je connais. Je connais quand même 4 ou 5 langues. sûr. Ça permet d'apprendre beaucoup. Et vous apprenez en ce moment, je crois, des bribes de chinois, je crois. Ah oui, oui, Hein. mais c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas d'alphabet. Ah, c'est très difficile. Mais le russe est beaucoup plus facile parce qu'il y a un alphabet. Quand vous avez retrouvé le public parisien, c'était le 13 décembre, vous étiez à Bercy. C'était la première fois que vous vous produisiez à Bercy Arena, ouais. C'était devant 10 000 personnes. Je sais pas, je ne les ai pas comptés. Ah bon, c'est bizarre. Vous aimez bien, vous, ces grands shows ou vous aimez bien plutôt les petites salles? Ben, je fais le tour de chant d'une manière différente. Il y a des chansons plus proches du public, dans Plus les petites intimes, salles, ouais. oui, plus intimes. Mais maintenant, petit à petit, je diminue l'orchestre, c'est-à-dire qu'il travaille moins sur le côté, et je travaille piano, basse, batterie, guitare, mais peu de choses, pour les petites salles. On va regarder parce que là on vous écoute, mais on a envie aussi d'entendre. Alors c'était une sorte de medley. Voilà, c'était au Palais des Sports en fait. C'était en 2015. Vous êtes en noir avec les belles bretelles rouges. Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Ça gesticulait par le fort, ça jouait diva, les ténors de la bêtise. Moi, les las et les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homme, oh, comme ils disent. Tout ce qui fait, je le sais que je ne l'oublierai jamais, mes amis, mes amours, mes emmerdes. Là, les spectateurs, ils sont bluffés quand vous dansez. Là, à la fin, ils se disent ah, incroyable, qu'est-ce qu'on aimerait être comme lui à son âge. Oui, j'ai toujours envie de dire qu'est-ce qu'il ne faut pas faire parce à mon âge pour gagner sa vie. Mais vous le faites avec plaisir. Oui. Qu'est-ce qui pourrait vous faire quitter aujourd'hui la scène? C'est quoi? Que la voix ne L'absence sorte de pas. voix, ouais. Alors elle sort difficilement, mais enfin, je réussis à sortir de notes difficiles pour moi. La mémoire, pas trop, parce que vous le dites d'ailleurs, hein, vous êtes cash, hein, vous dites j'ai un prompteur, hein, donc ça aide. Oui, quand je même. dis au public. Bien sûr. Je les tiens au courant de tout. Ouais. Si j'ai un bouton là ou quelque chose, un aft par exemple, qui empêche vraiment d'articuler, je le leur dis aussi. Comme ça, on est tranquille. En 70 ans de carrière, je regardais, vous avez rarement annulé un concert. Je crois 2 fois, me semble-t-il. Oui, pas souvent. Qu'est-ce Une qu'on fois, re- j'ai eu un accident de voiture. Ouais. J'ai été remplacé par les compagnons de la chanson, c'est bien. Pas mal, ouais. Et qu'est-ce qu'on ressent ces soirs-là, quand on doit annuler? Ah, moi, je ne supporte pas du tout. Mais il y a des jours où on dit, oui, mais alors, tu vois, tu as la gorge en mauvais état, on pourrait annuler, on est assuré. Je dis, oui, mais le public, lui, il n'est pas assuré. Quel est, Charles Aznavour, la mort idéale pour vous? C'est de ne pas en avoir. De ne pas mourir. L'idéal. Non. De ne pas mourir. Oui, mais moi, Vous oui, aimeriez être immortel? J'ai eu la chance de déjeuner à côté de Madame Calment. Elle était en pleine forme. À la fin du repas, elle buvait un petit verre de vin et elle fumait une cigarette. Et puis, je connais un monsieur qui s'appelait Mathusalem, qui a vécu encore beaucoup plus longtemps. Si je peux arriver à ça, je serais ravi. Mais parfois, je vous entends dire, oh là, j'aimerais aller jusqu'à 120 ans. Oui, je me demande si c'est suffisant. Vous jouez, vous êtes joueur, en fait. Oui, Et un peu moqueur aussi. très.
L'humour, ça fait partie aussi de la vitalité. On vit mieux et on vit plus longtemps avec de l'humour. Mais un humour gracieux, pas méchant. Bienveillant. Oui. Vous avez été aussi très bienveillant avec Johnny Hallyday. Pendant 2 ans, il a vécu chez vous. Vous l'avez connu très jeune. Ouais. De 2 ans. Ma sœur jouait du piano, lui jouait de la guitare. On chantonnait ensemble. Et je lui ai donné 4 conseils qui n'ont rien à voir avec sa manière de chanter. Je lui ai donné l'avis de dire qu'il n'avait pas été élevé dans un ranch, comme on le disait. Et mais qu'est-ce que je veux dire? Tu dirais que c'est ta maison de disques qui va voulu le faire et il t'a pas dit le non. Je lui ai donné le conseil de faire son service militaire. Je lui ai donné le conseil de chanter des chansons aussi pour des gens plus âgés. Ça, c'est les 3 choses les plus importantes que je lui ai dites. Et c'était suffisant, à mon avis. Je n'avais pas besoin de lui dire autre chose. Mais qu'est-ce qui vous a rapprochés tous les deux? Vous étiez tellement différents. Non, on était Gémeaux tous les deux. C'est vrai? C'est déjà beaucoup. Gémeaux en signe du zodiaque, ouais. Oui, oui. Ouais. Mais et sinon, qu'est-ce qui vous rapprochait? Lui était rocker, vous êtes plutôt sur la chanson réaliste. Non, on a toujours dit le rocker, mais il a prouvé très bien d'ailleurs qu'il pouvait chanter autre chose. Quand il a choisi de chanter à la fin de son tour de chant une chanson du tour de chant de Piaf, une chanson du tour de chant de quelqu'un d'autre ou moi, il a prouvé qu'il savait chanter. Le rock, c'était une époque qu'il a très bien assumée, mais on ne peut pas dire que c'est uniquement un rocker, c'est un chanteur d'abord, qui fait aussi du rock très bien, voilà. Et vous chantiez, c'était en 2013, tous les deux. Sur ma vie, j'avais juré un jour l'aimer jusqu'au dernier jour de mes jours. Et même à présent, je tiendrai serment, malgré tout le mal qu'elle m'a fait. Sur ma vie, je sais, je Ça apporte de l'émotion de regarder ces images? Oui. Moi, je suis toujours très ému quand je le vois encore. Mais je n'ai pas une décision différente des autres. Mais j'ai vu trop de gens qui se disaient les amis, je suis l'ami de moi. Ça m'énervait. J'avais déjà vu ça à l'époque avec Piaf. J'avais quitté le cimetière et j'ai décidé de prendre le deuil à la manière arménienne. Quand on perd un être cher, on prend le deuil pour 40 jours. J'ai pris le deuil, voilà. Vous avez apprécié ces funérailles, ces obsèques très populaires? Je ne les ai pas regardés. Non, ça m'a... C'est pas un spectacle. Alors, bon, je comprends que les gens le regardent, c'est autre chose. Mais moi, j'avais pas envie de le faire. En plus, j'étais à l'étranger. Et vous, Charles Aznavour, est-ce que vous aimeriez, vous, qu'on vous rende hommage de cette manière, d'une manière extrêmement populaire? Alors ça, j'en sais rien. Je me suis pas posé la question. Je me suis pas dit, et pourquoi pas moi? Non. Tout ça, je serais pas là de toute manière pour le voir. Et si je suis là pour le voir, alors c'est un miracle. Quelle épitaphe, Charles, vous aimeriez voir sur votre tombe? Vous qui aimez les mots. Encore des vers? Vous l'écrivez comment en vers? Voilà la différence. Je ne sais pas. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Je vous dirais quel est le mot qu'on dit le plus depuis quelques années. C'est voilà. Tout le monde dit voilà. Et vous l'aimez? J'aime bien. J'aime bien parce qu'on peut le poser n'importe où. Tenez, voilà. Ou alors, je termine mon discours, voilà.
c'est toujours voilà. Oui, j'aime bien le mot. Ponctuation. Et alors, ce qui est amusant, c'est que j'ai commencé à écrire une chanson qui s'appelle Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est pas facile du tout. Ou alors ça va être banal. Il ne faut pas que ça soit banal. Une chanson banale, c'est pas amusant. Est-ce qu'il y a une chanson là que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez fini d'écrire qu'on ne connaît pas, nous, public, et dont vous êtes assez content? Et sur quel sujet? Il y en a 3. Il y en a une, c'est une chanson sur ce qui se passe trop souvent, qui s'appelle, je l'ai appelée « Elle aurait 16 ans aujourd'hui ». Une enfant disparaît et les parents pensent qu'elle aurait 16 ans ce jour-là. Le deuxième, ça s'appelle « Vivre vieux », où j'explique ce que c'est que de vivre vieux. Et la troisième, ça s'appelle « Nous vivons le temps ». Le temps des martyrs, etc., etc. Voilà, ce sont les 3 chansons. Charles, je voudrais simplement qu'on finisse l'émission. Là, on va rendre aussi un autre hommage, puisqu'on est dans la période, malheureusement, des hommages. C'est vous deux, avec France Gall, et vous chantez La Mama. Oui. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance. C'est un peu leur dernier cadeau. Ah, la maman. La maman. On la réchauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir, la maman. Autre décès, autre disparition à 70 ans. Vous vous dites quoi? C'est injuste ça... C'est toujours injuste quand quelqu'un meurt, et surtout si on l'aime. C'est encore plus injuste. Mais j'ai très peu connu. J'ai connu son père plus. C'est lui qui a écrit La Mama. Le texte, oui, il est venu me voir en me disant « Qu'est-ce que tu penses de ce texte ?» Je l'ai présenté à deux compositeurs, tu l'as refusé en disant oh « Non, les chaussures La Mama, on en a marre. » Et j'ai lu son texte et j'ai dit « Mais moi, je vais te l'écrire. » Il y a un très très beau livre de Bertrand Dical. C'est une somme de travail incroyable. Oui. Toutes vos chansons, il les remet dans le contexte. Il les resitue, en fait, dans votre histoire, sur 70 années. C'est à First Document. 84. 80, oui, parce que vous avez commencé très tôt, ça c'est vrai. Oui, j'ai commencé jeune comme enfant comédien, ça fait 84 ans. Gauthier Lavie, aux éditions Don Quichotte, vous êtes très fidèle hein, aux éditions Don Quichotte. Oui, mais ils me sont fidèles aussi. Certes, c'est toujours dans les deux sens. C'est Guillaume Marchand qui est exposé sur le plateau de Théo Café, qui utilise des alliages d'étain, d'or, d'argent dans ses œuvres graphiques. Elle poursuit sa réflexion sur la couleur. Guillaume Marchand. Il y en a un aussi qui crée depuis longtemps des dessins, c'est Sampé. Là, qui vient de faire paraître un livre sur les musiques. D'ailleurs, il a la passion du jazz, de Debussy aussi, il a une admiration pour l'orchestre de Ray Ventura et il le raconte très bien d'ailleurs grâce à un entretien avec Marc Le Carpentier et il explique sa passion pour la musique. Charles Aznavour, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Vous étiez d'une élégance parfaite. Il faut être élégant. On est en visite, alors on vient bien habillé quand on est en visite. On vous a accueilli avec énormément de plaisir. Merci, c'était vraiment très amical à vous d'être là ce matin. Samedi prochain, nous serons en compagnie d'Yves Régnier, le comédien et le réalisateur. Et puis dimanche, on retrouvera aussi l'architecte d'intérieur, Sarah Lavoine. L'émission consacrée à Charles Aznavour sera rediffusée dans la nuit. Et puis l'émission, bien sûr, vous pouvez la revoir aussi sur Internet. Portez-vous bien, vous aussi, Charles, portez-vous bien. De même. Merci beaucoup. Et on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Au revoir et merci encore. Merci.
j'écris.